Bonjour, c'est David pour le blog Biz100.fr, votre business à 200%, votre épisode audio quotidien du lundi au samedi pour développer votre entreprise. Retrouvez sur mon blog Biz100.fr, biz200.fr, tout un lot d'épisodes audio, d'articles et de kits gratuits à télécharger pour faire bouger votre business. Prenez le temps d'écouter ces épisodes audio, c'est bon pour le moral et bon pour vos affaires. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet sensible parce que c'est au cœur de tous les médias, on entend parler tous les jours à la radio, à la TV, dans tous les journaux. Et c'est aussi un sujet que j'entends tout le temps aussi quand je prospecte pour faire connaître mon blog, quand je visite des entreprises. On me dit les prix sont chers, la vie est chère, le pouvoir d'achat baisse, les prix augmentent, les fins de mois sont plus dures, la crise, le chômage. Mes clients demandent toujours du prix, du meilleur prix. Et oui, la liste serait longue, je pourrais continuer comme ça très longtemps. Même si vous êtes 100% convaincu que vos clients viennent vous voir uniquement pour vos prix, même si vous pensez que la vie est chère, j'ai envie de vous dire que c'est faux. Oui, je sais, vous allez bondir de votre fauteuil, mais moi je suis intimement convaincu que le prix ne fait absolument pas tout. Et beaucoup d'experts marketing, en marché, en création de produits vous diront qu'effectivement le prix, ce n'est qu'une partie infime qui fait la vente. Vos clients viennent vous voir beaucoup plus que pour le prix. Ce n'est pas parce que vous avez une boîte de thon à vendre à quelques dizaines de centimes qui vont venir vous voir. Ce n'est pas parce que vous avez des cuisines prêtes à l'emploi qui sont moins chères que la concurrence qui viennent vous voir. C'est pour d'autres raisons qu'ils viennent vous voir. Et c'est exactement ça qu'on va étudier aujourd'hui. Je vais vous démontrer par A plus B que le prix, en fait, ce n'est qu'une partie infime. Commençons par des exemples très concrets. Je vais commencer par un exemple que je connais très bien, l'exemple familial. Mon père est agriculteur depuis toujours. Il produit des châtaignes en bio et transforme lui-même donc ses produits vers de la farine, de la confiture et toutes sortes de produits pâtissiers, etc. qu'il vend sur les foires, sur un site internet et sur une boutique en direct, donc à la ferme. Tenez-vous bien, depuis la crise en 2008, il n'a jamais autant vendu de produits. Il manque même de produits pour satisfaire la demande. Il doit même limiter ses livraisons. Il doit même dire non à ces boutiques qui vendent ses produits parce que sinon, il manque de produits et il ne peut pas faire l'année. En plus de ça, pour ne pas cacher, c'est des produits bio, donc c'est des produits qui sont beaucoup plus chers que la moyenne, on va dire, dans la grande surface, et il vend. Donc le prix ne fait pas tout. Deuxième exemple, un exemple qui m'est donné par un de mes amis, Sohan, qui est un spécialiste du luxe, et d'ailleurs j'espère que j'aurai l'occasion d'interviewer un de ces quatre. Sohan m'a fait découvrir une entreprise de pâtisserie fine, une pâtisserie de luxe, qui s'appelle Mazmoudi. Mazmoudi, en fait, c'est un spécialiste de pâtisserie algérienne, entre autres. Et c'est un gars qui a vu le succès du macaron il y a pas très longtemps. Et il s'est dit, on va faire la même chose, mais avec de la pâtisserie fine inspirée de la cuisine algérienne. Et ça cartonne. Maintenant, en l'espace d'une année, c'est devenu une très grosse entreprise. Les prix de vente sont beaucoup plus chers que la moyenne. Et ils vendent. Donc le prix ne fait pas tout. Troisième exemple que tout le monde connaît, c'est l'exemple de Apple. Apple et ses téléphones iPhone qui sont très chers par rapport aux matériaux et au coût réel du téléphone, très chers par rapport au service qu'il rend. Et pourtant, ça cartonne. Et même les abonnements qui y sont associés, que les opérateurs Orange, SFR, etc. vendent avec, sont aussi plus chers que la moyenne, mais ils vendent. Donc, le prix ne fait pas tout. J'espère que je vais vous convaincre que le prix, c'est vraiment une partie infime qui fait que vos clients viennent vous acheter. Même si vous avez une épicerie fine dans un petit village ou dans une ville, vos clients viennent vous voir d'abord parce que vous allez leur proposer un service ou des services qu'ils ne vont pas trouver ailleurs. Vous répondez donc à une demande spécifique. Et ça, c'est pas que le prix qui fait ça. Alors, j'insiste sur le prix parce que c'est vrai que souvent, notre instinct de chef d'entreprise, de vendeur, nous fait penser que c'est le prix qui va faire que le client va accepter
notre proposition commerciale, notre produit, etc. Alors évidemment, il y a un juste milieu à garder. Vous ne vendrez jamais 1 kilo de fraises à 500 €, quoique si ce sont des fraises très rares, etc., et que vous vendez vos fraises à un restaurateur de luxe, bon, peut-être. Mais voilà, le prix, c'est vraiment une partie infime. Et la réalité, c'est que tout tient dans la perception de la valeur de votre produit par votre client. Je répète, tout tient dans la perception de votre client de la valeur de votre produit. Donc, il faut que la valeur que le client perçoive de votre produit soit supérieure à son prix. Et c'est uniquement dans ce contexte que vous allez vendre. Le prix, en fait, fait partie de ce qu'on appelle le mix marketing. Donc, ce qui fait que votre produit va se vendre. Le mix marketing, c'est un concept marketing qui dit que pour vendre, il faut que votre offre implémente, qu'elle incorpore différents facteurs qui fait que ça va se vendre. Donc, par exemple, le produit en lui-même, la place où vous allez vendre le produit, le segment client, donc qui vous visez, votre marché, le prix, la promotion, etc. Et tout ça fait que votre produit va se vendre. Et donc, tout cet élément qui tourne autour de votre produit va construire la valeur que vous allez proposer à votre client. Et cette valeur, si votre client la perçoit de la bonne manière, eh bien, il va acheter votre produit. Donc, si vous ne vendez pas, encore une fois, l'instinct naturel d'un chef d'entreprise, d'un commercial, d'un responsable des ventes, est de constater, par exemple, qu'il y a moins de ventes, alors il va chercher souvent à faire baisser les prix. Parce que c'est vrai qu'il y a un tel rabâchage médiatique autour du prix qu'on pense qu'il n'y a que le prix finalement qui compte. Et donc souvent on va aller chercher des offres, on va mettre en avant le prix, on va mettre en avant, on va même d'ailleurs surexposer la promotion, le discount, une réduction, on va surmontrer un avantage commercial au détriment en fait de la valeur de votre produit. En fait, il est beaucoup plus efficace de communiquer sur la valeur, les bénéfices produits donc de vos offres commerciales que sur son prix. Regardez d'ailleurs, le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est que vous allez dans une boutique de parfumerie de luxe, Sephora, je connais même pas tous les noms d'ailleurs, mais voilà, quand vous rentrez dans ces boutiques-là, les prix sont très chers, justifiés ou pas, ça c'est pas le débat du jour, mais les gens achètent. Quand vous êtes dans ces boutiques-là, il y a toujours du monde qui achète. Donc ça vous montre bien que c'est bien qu'une question de valeur, une question de perception, donc qu'est-ce que vous devenez quand vous achetez le produit, que plutôt une question de prix. Donc, en fait, si vous observez un problème dans vos ventes, si vous observez des objections du type « vos produits sont trop chers, c'est trop cher, faites-moi un prix, etc. », ça ne veut pas dire que vos produits sont trop chers, c'est simplement que votre manière de parler de vos prix, d'annoncer vos produits, de présenter vos produits, de votre argumentation, il y a un décalage entre cette manière de présenter et le prix que vous donnez, et vos clients ne perçoivent pas la même chose. Vous aurez beau, par exemple, proposer des pâtisseries fines, très goûteuses, vraiment très très bien, etc. Si vos clients ne peuvent pas percevoir ces avantages-là, eh bien, ils n'achèteront pas. Et c'est pas une question de prix. Donc, en fait, il faut vous interroger sur quelle est mon offre réelle, quelle perception a mon client, et surtout, à qui je dois vendre mes produits. Parce que en fait, la plupart du temps, donc quand je conseille des clients, on s'aperçoit que le produit de mon client, il est bon, qu'il correspond à un marché, mais qu'en fait, mon client vise le mauvais marché. Vous pouvez toujours chercher à vendre des produits discount bas de gamme à une clientèle de luxe, ils n'achèteront pas. Et l'inverse est vrai, vous ne pourrez jamais vendre des produits de luxe à une clientèle qui va toujours chercher le discount. Donc ça, on appelle ça un décalage entre l'offre et les clients visés. D'ailleurs, quand on fait une étude de marché, c'est une des choses qu'on va vérifier. On va vérifier que le produit donc rencontre une demande et on va chercher à savoir qui veut acheter ce produit. Ça, donc, c'est le segment client. Qui est prêt à acheter mon produit? Et la plupart du temps, donc quand il y a un problème de vente, que les gens nous disent c'est trop cher, c'est trop ci, c'est trop cela, c'est que les clients que l'on vise ne sont pas les clients qui devraient venir dans votre boutique, c'est pas les clients idéaux pour votre entreprise. Et donc tout votre travail en fait doit être de savoir qui
est le client parfait pour acheter mes produits. Donc, il y a 2 solutions. Soit vous modifiez votre offre pour adapter votre offre commerciale à vos clients actuels. Encore une fois, ça ne veut pas dire changer les prix, ça veut dire changer la construction de votre offre, votre argumentaire, le packaging, ça va être la quantité de produits dans un emballage, ça va être plein de micro-détails que vous, seul, en tant que chef d'entreprise, vous êtes capable d'aller chercher. Et en plus, si vous avez déjà des clients, si vous avez la chance justement d'avoir déjà une boutique, etc., demandez à vos clients qu'est-ce qu'ils aimeraient, quels seraient les petits plus qu'ils aimeraient voir apparaître dans vos produits. Et bien souvent, vous allez voir que dans les objections, dans les commentaires, dans les critiques qu'ils vont vous donner, ils vont vous donner une multitude de petits détails qui vont vous permettre d'améliorer vos produits. Et la deuxième solution, soit vous modifiez l'offre, ou alors vous modifiez en fait vos segments clients qui vous voulez cibler. Et donc ça se fait à travers une étude de marché. Regardez bien qui achète vos produits. Donc, dans tous les gens qui achètent vos produits, déterminez à chaque fois les profils des clients et vous allez voir qu'une règle de 80-20, la loi de Pareto, va s'appliquer. Vous allez observer que 20% de vos clients achètent 80% de vos produits. Autrement dit que 20% de tous vos clients vous fournissent 80% de votre activité. Et donc, quand vous avez réussi à comprendre qui vraiment fait votre marché, quand vous savez exactement qui sont ces 20% de clients qui font votre marché, eh bien, vous allez cibler uniquement ces clients et vous allez abandonner les 80% autres. Parce que quand vous comprenez que 80% des clients viennent vous voir, mais qu'ils ne vous fournissent que 20% de votre chiffre d'affaires, de vos profits, etc., vous consacrez donc 80% de votre énergie à faire des clients qui ne vous donnent que 20%. C'est énorme. Donc, vaut mieux mettre 100% de votre énergie aux gens qui vous donnent 80% de votre business. Donc, ces fameux 20 petits pourcents de clients qui fournissent toute votre activité, qui font que votre activité existe. Comprenez où est-ce qu'ils habitent. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique? Leurs habitudes commerciales? Où est-ce qu'ils se garent en ville? Quelle publicité ils consultent? Est-ce qu'ils ont des pages Facebook? Est-ce que vous pouvez les cibler sur Facebook? Etc., etc., etc. Donc, ciblez ces 20% de clients. Je me résume, soit vous modifiez votre offre pour coïncider avec vos clients actuels, soit vous modifiez votre segment client, donc quels sont les clients que vous voulez viser. Et pour ça, un des points pour commencer, parce qu'il y a plusieurs manières de changer son segment client, mais le meilleur moyen, c'est de faire une étude des gens qui viennent vous acheter à l'heure actuelle et de comprendre qui sont le top 20% des clients qui font que votre activité tourne. Donc j'espère que vous avez bien compris que ce n'est pas le prix qui fait que vous vendez, mais votre offre dans son ensemble. Quel service votre client perçoit de votre offre? Voilà, j'espère que je vous aurai convaincu que c'est pas le prix qui fait votre business. Si vous avez aimé cet épisode audio, eh bien sûr, vous pouvez l'aimer, vous pouvez le partager sur Facebook. Si vous n'avez pas aimé, eh bien ne le partagez pas, bien sûr. Et surtout, je reste ouvert à tous vos commentaires. Si vous avez des questions, postez-les sur mon blog. Dans la description, vous avez donc un lien qui va vous ramener sur mon blog si vous écoutez depuis YouTube ou SoundCloud. Et si vous voulez créer votre entreprise ou si vous êtes déjà une entreprise et que vous avez une question précise pour développer vos ventes, etc., ou votre business plan, etc., n'hésitez pas à venir me contacter. Ça me fait plaisir de vous aider. Vous allez sur biz200.fr/contact, biz200.fr/contact. Postez-moi votre message avec votre numéro de téléphone ou votre email et je vous contacterai assez rapidement. Je vous dis à très bientôt sur biz200.fr. À demain. Bye bye.